Bonjour et merci d'être avec nous pour revivre ensemble les temps forts de la semaine écoulée. Le conseil départemental s'est réuni ce mercredi soir pour sa nouvelle session trimestrielle délocalisée au Sables-d'Olonne. Il planche sur le budget 2024 avec une enveloppe de 925 millions d'euros en projet de nombreux investissements pour la culture, l'environnement ou encore des rénovations de collèges. Nous maintenons notre effort sur notamment l'investissement. On est intimement persuadé qu'il nous faut continuer à investir dans un département comme le nôtre. Le dynamisme de la Vendée doit être entretenu. En investissant, nous faisons travailler aussi nos entreprises vendéennes et c'est tout le cycle dont nous devons prendre soin. Investir dans nos collèges, investir dans nos routes, investir dans nos ports et puis investir dans la culture, bien évidemment. Et enfin, le Vendée Globe, qui est une grande chance pour la Vendée, qui est une identité pour les Vendéens, où nous allons développer désormais de nouveaux projets. Il a été bien évidemment question de l'événement phare de 2024, le Vendée Globe, un événement que le département souhaite faire vivre tout au long de l'année. À cet effet, un PC course permanent en dur sera construit au Sables-d'Olonne. Il servira également pour la Vendée Arctique et New York Les Sables. La création d'un musée du Vendée Globe est également confirmée. Au lieu d'être la ville du Vendée Globe tous les 4 ans, nous serons la ville du Vendée Globe en continu. La ville, de son côté, et l'agglomération vont construire des halls IMOCA pour accueillir des teams Vendée Globe. Il y a le PC Course, il va y avoir la galerie. Et donc, effectivement, on va sentir le parfum d'aventure, le parfum du Vendée Globe au Sables-d'Olonne, même quand on ne vient pas au moment de la course. Et donc ça, c'est une très bonne nouvelle. C'est un moteur de dynamisme, d'attractivité pour toute la Vendée, mais aussi, évidemment, pour les Sables-d'Olonne. C'était des idées, c'était des débats, c'était des réflexions. Cela devient ce soir des projets. Le vote définitif du budget aura lieu vendredi 15 décembre. En 1994, le Mont des Alouettes est classé au titre d'espace naturel sensible. Le département entame aujourd'hui un plan de renaturation et de réaménagement du site. Concrètement, le restaurant sera détruit, les sentiers balisés et des supports pédagogiques installés. L'objectif est de valoriser d'une manière différente ce site emblématique en remettant la nature au cœur des visites. Colline Davy était avec Alain Leboeuf. Nous sommes ici au Mont des Alouettes pour présenter un projet d'envergure, un projet du conseil départemental. Est-ce que vous pouvez le présenter justement, ce projet, dire les grandes lignes ? Oui, effectivement, vous le savez, le conseil départemental tient à préserver ces paysages. On a une chance inouïe sur le département d'avoir des paysages très très divers. Et puis, il y a un site que tous les Vendéens connaissent, c'est le Mont des Alouettes. Ici, il y avait jusqu'à présent un restaurant qui n'avait plus de vocation à exister. Pour nous, il était important de racheter ce restaurant avec comme seul projet sa déconstruction pour renaturaliser ici un espace naturel sensible où la biodiversité va reprendre ses lettres de noblesse. C'est un vrai projet pour la Vendée, c'est un totem pour la Vendée qui veut prendre soin de ces paysages et de la diversité biologique qui nous est offerte. C'est un projet qui doit concilier plusieurs thèmes. On parle biodiversité, bien entendu, mais il y a d'autres enjeux autour du Mont des Alouettes. Oui, effectivement, c'est un site historique aussi. C'est un site où on vient faire du sport aussi. C'est un site où on vient se promener. Il faut que nous puissions, encore une fois, préserver ce site, mais le rendre aussi très accessible. C'est ce que nous voulons. Cultiver l'histoire, cultiver ces espaces et les rendre justement visibles aux yeux de tout public, aux yeux de notre jeunesse aussi. On préserve, on respecte ce que l'on connaît bien et ce sera l'objet aussi ici sur le site du Mont des Alouettes, espace naturel sensible. Et c'est un peu une avant-première parce que le projet global sera dévoilé à la fin de la session du conseil départemental. Un moment chargé d'émotions à présent, c'était à Fontenay-le-Comte. C'est mercredi qu'a démarré la destruction des tours du quartier des Moulins-Liots. Élus et anciens habitants étaient présents pour ce moment historique. Érigé entre 1970 et 1978, le quartier est composé de 12 immeubles, soit 395 logements qui accueillaient les salariés de la zone économique voisine. À terme, 3 tours seront déconstruites d'ici le mois de janvier. Cyril Guillet a assisté à l'effondrement d'une époque. 15h30, les premiers coups de mâchoire sont donnés sur ce qui était la plus haute tour du quartier des Moulins-Liots.
Morceau après morceau, la tour H est déconstruite, non sans émotion, devant les habitants du quartier, à l'image de René Gobin, qui a participé à la mise en œuvre de ces tours dans les années 70. J'étais là au début de la construction, monter les grues, la centrale à béton, tout ça. Ça fait drôle. Ça fait un petit peu mal au cœur quand même quand on a vécu dans ces tours, quand on y a passé un petit bout d'enfance aussi. Alors effectivement, on sait que ce sera pour du mieux et que ce sera un super projet derrière. En revanche, il y a quand même un petit quelque chose. Voilà, on les a toujours connus quand même. Le grignotage de la tour H devrait durer, si tout va bien, près d'une semaine et demie. S'en suivra la démolition des tours F et G, un ensemble qui abritait au total 127 logements. C'est un quartier qui date des années 70, donc c'est vraiment l'histoire de la ville avec l'arrivée de l'entreprise SKF, c'était jusqu'à 1200 emplois sur cette ville. On a construit ce quartier des Moulins-Lyon, donc évidemment un quartier qui a désormais plus de 50 ans, donc qui a vieilli, la sociologie de la ville a changé. Il était temps de marquer une nouvelle étape de reconstruction pour attirer ici dans ce quartier des nouvelles familles, des nouveaux habitants. S'inscrivant dans le programme de renouvellement urbain de la ville, c'est Vendée Habitat qui a en charge cette déconstruction. Un travail qui a débuté il y a quelques mois déjà par un désamiantage. Tout a été enlevé. Il faut savoir que 90% de tout ce qui a été enlevé donc sera réutilisé à travers soit c'est des gravats, enfin différentes choses. Et il y a également, on peut le dire, donc à travers, on l'a vu tout à l'heure, la maison de l'habitat qui est donc à 2 pas et qui permettra d'avoir des petits clins d'œil. Une fois déconstruites, ces 3 tours laisseront place à des espaces verts, une aire de jeu ainsi que des équipements publics. Et dans le cadre de ce programme de renouvellement urbain du quartier avait lieu lundi la pose de la première pierre d'un nouveau projet. Le programme de reconstruction de Marceau-Breteau comportera une future offre locative de 20 logements. Un bâtiment prendra place justement à l'emplacement de l'actuel parking des bâtiments C, D et E et l'autre entre le centre commercial et le collège. C'était une démolition d'école pour pouvoir y créer à la place 20 logements sociaux. Donc ils vont venir en compensation de 20 logements qui auront été détruits ici, qui étaient dans ces tours, puisqu'il y a 3 tours qui vont être démolies. Parce que quand on démolit ici des bâtiments, des logements, il y a une obligation de reconstituer ce qu'on appelle l'offre locative notamment, et donc de construire des logements. Et le chantier devrait s'achever au printemps 2025. À Fontenay-le-Comte, toujours, la ville va renforcer la police municipale à partir de 2024 afin d'élargir l'amplitude horaire de jour comme de nuit, en particulier les fins de semaine. 2 nouveaux agents ont été recrutés. En plus des bâtons de défense, pistolets à impulsion électrique, bombes lacrymogènes et gilets pare-balles, les policiers municipaux seront prochainement dotés de pistolets. On projette effectivement donc un élargissement de nos horaires à partir de l'année prochaine pour pouvoir couvrir plus tardivement notamment les sorties de bar. Nous avons également fait des demandes en termes d'équipement de type armes automatiques pour pouvoir répondre aux nouveaux enjeux, aux vigipérates renforcés et à toutes les nouvelles menaces que nous pourrions avoir. Et puis nous allons également lancer l'année prochaine donc, le recrutement d'un nouvel agent de police municipale pour porter nos effectifs à un agent complémentaire et l'intégration donc d'un Malinois qui nous permettra d'avoir une brigade cynophile pour mener des actions aussi différentes en termes de présence. C'est la première station d'hydrogène vert mobile de Vendée. Elle était inaugurée par le CIDEF ce vendredi à Givran, une station de taille modeste mais qui correspond aux besoins actuels du territoire. Elle fournira de l'hydrogène à 2 camions-bennes à ordures ménagères utilisés par l'agglomération du pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. La station est dans un container, ce qui permet de la déplacer si nécessaire. Il nous fallait expérimenter sur un territoire cette station mobile. Pourquoi une station mobile ? Puisque avec un coût moindre, nous permettons d'aller plus vite sur l'accompagnement des collectivités qui souhaitent s'engager vers une décarbonation à hydrogène. Aujourd'hui, c'est la communauté d'agglomération des Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Demain, selon la volonté d'autres territoires, nous serons capables, avec l'expérience que nous aurons acquise sur ce territoire-là, de développer ce même type de station pour aller démultiplier les usages sur l'ensemble du territoire vendéen. Dans l'actualité de la semaine également, près de 260 soldats vendéens sont décédés pendant ces guerres. La cérémonie d'hommage aux combattants morts pour la France pendant la guerre d'Algérie, puis les combats au Maroc et en Tunisie, s'est tenue mardi 5 décembre. Anciens combattants, porte-drapeaux et élus se sont réunis au conseil départemental de Vendée à l'occasion de cette journée nationale qui leur est dédiée.
Ces commémorations ont une vocation importante. C'est aujourd'hui encore plus qu'hier travailler sur la paix. Se dire que ce qui s'est passé hier, il ne faut pas le reproduire aujourd'hui. C'est un message que nous voulons adresser à la jeunesse. Construisons la paix. Elle est tellement fragile qu'il faut qu'on se souvienne pour ne pas recommencer. Il est important que la Vendée aujourd'hui soit respectueuse et c'est pour cette raison que le conseil départemental ouvre ses portes à l'ensemble des associations d'anciens combattants. Chaque année, elle attire plus de 4000 personnes. Ce premier week-end de décembre marquait les débuts de la très attendue foire de Noël de l'abbaye de Maizet, 26e édition. Le public y est plongé dans un univers oriental. Le département a une fois de plus mis le paquet sur la décoration et les animations. Grégoire de Châtillon nous en donne un aperçu sur place. L'abbaye sublimée par ses habits de lumière. Un voyage en musique et en couleurs. La magie de la nuit a attiré la foule dans son décor oriental pour cette 26e édition de la foire de Noël à l'abbaye de Maizet. Un peu plus tôt, le dépaysement se mêlait aux chants traditionnels. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver, qui s'en va sifflant soufflant dans les grands sapins verts. Oh, vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Moi je connaissais déjà l'abbaye de Maizet, je suis déjà venue plusieurs fois, mais l'été, plutôt pour voir les spectacles, en fait, les représentations théâtrales. J'ai toujours trouvé que c'était très sympa, parce que déjà, ça permet de préserver des lieux naturels, culturels et patrimoniaux qui sont importants pour la Vendée et pour la France de manière générale. Et le fait d'avoir des activités aussi l'hiver, du type marché de Noël par exemple, je trouve ça très intéressant, parce que ça allie deux choses. Ça permet à la fois à des artisans de vendre des produits régionaux et locaux, et ça permet aux gens d'avoir un divertissement et de visiter, pour ceux qui ne connaissent pas, un lieu qui fait partie de notre patrimoine. Un lieu patrimonial avec cette ambiance de Médina et son incontournable boisson chaude. Sans le vin chaud, il n'y a pas de marché de Noël. C'est magnifique. En plus, il y a du vin chaud, donc ça réchauffe. La foire de Noël de l'abbaye de Maizet vous attend à nouveau dans son décor féerique vendredi, samedi et dimanche prochain. À ne rater sous aucun prétexte. Du côté de Challans, l'espace Partage, piloté par le Centre communal d'action sociale, ouvre un nouvel espace jeu. Il est possible de profiter d'espaces aménagés pour les plus petits comme pour les plus grands, ou d'emprunter des jeux de société. Un lieu de proximité inclusif, de rencontres intergénérationnelles, animé par un agent du CCAS et des bénévoles. Alors sur Challans, il n'existait pas à ce jour de structure ouverte à tous de manière gratuite autour du jeu. Et puis aussi des emprunts possibles. Donc aujourd'hui, ça nous paraissait plutôt intéressant de proposer ça aux familles chalandaises. Alors nous, aujourd'hui, en tout cas, l'idée, c'est vraiment d'ouvrir aux familles. Mais c'est vrai que dès l'année prochaine, on aimerait bien travailler aussi avec les structures telles que des IME, les écoles. Voilà, ouvrir aux résidences seniors qui puissent venir sur des temps très ponctuels. Cet espace jeu est accessible tous les mercredis de 14h30 à 17h, ainsi que tous les premiers samedis du mois de 10h à 20h. C'est la fin de cet hebdo de la semaine. Merci de l'avoir suivi avec nous. Vous pouvez retrouver, vous le savez, l'intégralité des reportages qui le constituent sur notre site internet tvvendée.fr. Bon week-end et à bientôt.